Bonjour et bienvenue à ce Facebook Live, cette vidéo où nous allons parler du changement de saison. Donc, je vais commencer par vous souhaiter la bienvenue et vraiment un joyeux équinoxe. Alors, nous sommes dans cette partie de l'année où on est vraiment à la phase de transition entre l'été et l'automne. Et il y a tellement de choses qui changent dans notre corps, autour de nous, et donc on va voir apparaître différentes problématiques. Une baisse d'immunité, un changement dans notre humeur. Puis j'aimerais vous expliquer aujourd'hui pourquoi tout ça, ça se passe, puis qu'est-ce qui se passe, et vous parler des différentes habitudes de vie qu'on doit comme un petit peu transformer, et aussi des plantes fantastiques qui vraiment aident au niveau de la transition. Finalement, en fait, ce qui est vraiment beau dans les médecines traditionnelles, c'est autant, puis je vais vous parler de l'Ayurveda puis de la médecine traditionnelle chinoise, c'est qu'il y a des préceptes pour nous aider dans ces transitions-là. Et malheureusement, dans notre culture occidentale, capitaliste, etc., etc., on nous demande d'être comme dans une constance de productivité, d'humeur, etc., etc. Donc, nous, comme herboristes, on regarde les... Parce qu'on est tellement près de la nature, là, présentement, on est en train de récolter tout ce qu'on peut de notre jardin parce que les premiers gels arrivent, du moins au Québec, très tôt. Le froid arrive et donc on voit aussi les baies, les fruits. Si vous avez des jardins aussi pour votre nourriture, vous êtes en train de récolter tout ce que vous pouvez, de transformer. Donc ça se passe à l'extérieur, mais ça se passe aussi à l'intérieur de nous. Donc, en médecine chinoise, les périodes de transition entre les saisons, c'est beaucoup associé à l'élément terre. Et là, donc, on était dans l'élément feu, là, on est dans l'élément terre, et là, on va vers le métal, vers l'automne pur, c'est comme le mois d'octobre-novembre, et qui est beaucoup plus associé aux poumons. Mais l'élémentaire, c'est là où, en fait, c'est dans les transitions de saison que souvent les gens ont plus de difficultés au niveau psychique, au niveau, même c'est là qu'apparaît, par exemple, certaines infections, il y a une baisse de l'immunité, notre sommeil se perturbe. Donc, tout ça se passe, entre autres, parce que notre métabolisme en tant que mammifère et que l'évolution nous a dotés de mécanismes pour nous aider à nous adapter à cette transition-là. Parce qu'en vivant avec la nature, on n'a pas la même nourriture. Le froid arrive, donc il faut que notre métabolisme s'ajuste pour être capable de faire face au froid. Donc, cette période-là d'ajustement, c'est aussi un ajustement au niveau du métabolisme. Parce qu'à l'automne, le métabolisme se transforme. Par exemple, au niveau de la glycémie, vos cellules deviennent beaucoup moins réceptives à l'insuline. Donc, notre gestion des sucres est différente. Et c'est pourquoi, par exemple, en médecine traditionnelle, en Ayurveda, c'est le temps de transitionner vers une alimentation qui est très différente de l'alimentation qu'on aurait, par exemple, pendant les mois d'été, où il y a une abondance de légumes frais, il y a beaucoup de fruits aussi, donc beaucoup plus de sucre rapide. Et là, on va vers une alimentation qui devrait être plus chaude, plus constituée de beaucoup plus de légumes racines, d'ail, d'oignons et de courges aussi. Donc, c'est ça, il y a les courges, il y a les racines comme la betterave, la carotte, le panais, le céleri rave. Il y a aussi beaucoup de... Ben, les fruits sont différents, c'est les baies des arbustes, par exemple, le sureau, l'argousier, les baies d'églantier, donc des petits fruits là, condensés en nutriments. C'est aussi la saison des pommes et des poires. Donc, idéalement, on adapte notre alimentation avec les légumes de saison. Et ça va aider
pour la régulation de notre métabolisme, mais aussi ça va nous donner les nutriments qu'on a besoin pour faire face à ce changement de saison-là. Mais tout autour de nous change. C'est sûr que même visuellement, les feuilles commencent à tomber. Puis ce qui est intéressant, c'est que même le microbiome, donc les bactéries qui sont même sur les légumes, même dans l'air, se transforment. Donc notre contact avec le microbiome extérieur se transforme et notre microbiome aussi se transforme, ce qui va avoir une influence sur notre humeur, sur notre immunité. En plus de ces transformations-là au niveau de notre métabolisme, que ce soit pour la gestion des glucides, il y a également une transformation au niveau de notre sécrétion d'hormones, de dopamine. La dopamine diminue, la sérotonine diminue. Donc, le cycle circadien de notre être se transforme aussi parce que la durée de luminosité et de noirceur se transforme également. Donc, il y a des gens qui sont particulièrement sensibles à ces changements-là et vont avoir une transformation plus marquée au niveau de leur humeur. Donc, qu'est-ce qui peut aider pour ces transformations-là? En Ayurveda, on dit que l'on rentre dans la période où le Vata va être beaucoup plus influencé. Donc, on va miser sur les habitudes de vie et l'alimentation qui va aider à harmoniser le Vata. Alors, le Vata, c'est relié à l'élément air et l'éther. C'est quelque chose qui a tendance à être beaucoup plus sec, plus changeant. Donc, l'idée, c'est d'aider avec une routine. Et en médecine traditionnelle chinoise, l'élément terre aime la routine, aime la régularité. Puis ça donne bien parce que c'est souvent le retour à la routine au mois de septembre, au mois d'octobre. Donc, le mois de septembre, c'est un peu la transition. Si vous avez des enfants, on recommence à avoir la routine du lever, du déjeuner, de l'école, du retour de l'école, des devoirs, du souper, du bain, du dodo. Donc, mais si vous n'avez pas d'enfants, c'est important de faire attention à appliquer une routine qui vous convient. Et ça harmonise l'élémentaire et ça calme le Vata. Et souvent, les personnes qui ont une constitution qui est plus de type Vata n'aiment pas la routine. Et pourtant, c'est ce qui les aide le plus. Parce que aussi, c'est l'élément, le Vata est relié beaucoup à l'air. La respiration est une des choses qui aide à harmoniser et équilibrer le Vata. Puis ce qui est particulier avec le changement de saison, c'est que là, il commence à faire froid et donc on ferme nos fenêtres et on est beaucoup plus à l'intérieur que pendant l'été, par exemple, où même on va manger à l'extérieur. En tout cas, idéalement, l'été, j'adore même habiter à l'extérieur ou aller même en vacances, vivre dans la tente, etc. Donc, ce qui est important, c'est de prendre soin d'avoir quand même accès à un air qui est frais. Donc, même s'il fait frais, on ouvre les fenêtres au moins une fois par jour pour vraiment faire circuler l'air, changer, éviter d'avoir trop de poussière dans la maison aussi parce que ça va protéger nos poumons. Et si possible, aller respirer l'air extérieur plusieurs fois par jour et vraiment prendre le temps. Puis l'air d'automne, ça sent tellement bon. Donc, de prendre le temps de prendre des longues respirations et d'être conscient, en fait, de la qualité de l'air de votre intérieur. L'autre chose qui se passe aussi, c'est qu'en fermant les fenêtres puis en activant le chauffage intérieur, c'est qu'on assèche l'humidité, en fait, on diminue l'humidité ambiante et on assèche l'air. Et ça a un gros impact sur nos muqueuses respiratoires. Et en plus, on a moins chaud, donc on a tendance à boire moins d'eau. Et ça aussi, ça va assécher nos muqueuses respiratoires. Et la muqueuse respiratoire, donc de vos sinus et évidemment des poumons, c'est votre première barrière contre les infections. Donc, ce qu'on veut, c'est garder une muqueuse qui est en santé, qui est hydratée
Et ça va diminuer vos risques d'infection parce que la muqueuse, elle est plus forte. Donc, prenez note, par exemple, est-ce que j'ai commencé à diminuer ma consommation d'eau? Puis de vraiment, tu sais, peut-être d'en boire plus que d'habitude. Idéalement, 1,5 litre d'eau par jour. Donc, de vraiment continuer à bien s'hydrater, même si c'est plus frais. Puis il y en a qui n'aiment vraiment pas l'eau froide, où ils ont déjà froid, puis de boire de l'eau froide, ça accentue leur sensation de froid intérieur. Et donc, on peut boire de l'eau tiède ou même un verre d'eau chaude, puis ça fait vraiment du bien. Donc, si jamais vous n'avez pas eu l'idée de faire ça, je vous invite à l'expérimenter. Donc, il y a aussi cette sécheresse-là en Ayurveda pour aider à harmoniser le vata ou pour éviter qu'il s'aggrave. Ce que l'on fait, c'est qu'on va rajouter de l'huile dans notre alimentation. Donc, d'avoir une alimentation qui est plus grasse. Puis, ça concorde aussi avec notre gestion d'insuline, donc d'avoir plus de protéines, plus de gras, de rajouter du ghee, qui est le beurre clarifié dans l'alimentation, sur le riz par exemple, ou juste de mettre de l'huile d'olive, de l'huile de sésame, les huiles qui sont disponibles dans votre région par exemple, ou les huiles que vous aimez. Et on va plus se huiler. Donc, se huiler le corps, c'est quelque chose qui aide à calmer le vata. Et à l'automne, on commence déjà à avoir une peau plus sèche. Donc, une superbe façon de faire ça, c'est de se faire chauffer. Traditionnellement, en Ayurveda, c'est de l'huile de sésame. Ne faites pas ça avec de l'huile de sésame grillée. Vous allez sentir un bon repas de chop suey. Mais de faire chauffer de l'huile de sésame, idéalement biologique, et de vraiment, au moins une fois par semaine, là, se masser l'entièreté du corps avec de l'huile chaude, puis le laisser imprégner dans votre peau pour une demi-heure, 45 minutes. Rester dans la salle de bain, si vous voulez, avec du chauffage, rester au chaud. Puis ensuite, vous pouvez vous laver, puis enlever le surplus. Puis d'avoir une serviette qui est dédiée à ça pour vous éponger par la suite. Donc ça, ce que ça fait, là, et je vous invite vraiment à l'expérimenter, c'est que ça calme le système nerveux. Puis, on se sent un peu plus contenu, moins irrité, comme s'il y avait une contenance autour de notre enveloppe, et ça garde la peau beaucoup plus hydratée. Donc, ça aide aussi lorsqu'on boit suffisamment d'eau. Donc, aussi de manger chaud, de commencer à laisser tomber les crudités, puis commencer à cuisiner nos légumes à la vapeur, par exemple. De rajouter des épices qui sont réchauffantes dans l'alimentation, la cannelle, le gingembre. Même, tu sais, le matin, on peut se faire des chais avec un peu de fenouil, cardamome, cannelle, gingembre. Puis même si vous ne buvez pas de thé, ça peut être juste dans un lait de vache, un lait d'amande. Et ça réchauffe le système, puis ça aide vraiment à tellement de niveaux à nous adapter à cette saison-là. Le corps a besoin de cette période de transition-là, donc vers l'équinoxe, c'est le moment aussi de commencer à faire comme une sorte d'hydrothérapie qui aide notre système à commencer à se réguler face au froid qui s'en vient. Donc, ce que je suggère, ce que ma prof suggérait, c'est de faire, tu sais, le matin, si on prend une douche, de terminer la douche avec juste un petit coup d'eau froide, mais il faut pas que ça soit trop long parce que, idéalement, il ne faut pas avoir froid en sortant de la douche. Donc, c'est vraiment juste pour faire un petit coup qui réveille notre système et puis ça aide à notre thermorégulation. Donc, de faire ça peut-être quelques secondes, petit coup, puis vous allez voir votre peau devient vraiment comme éveillée. Je vais vraiment dire ça, mais c'est vraiment fantastique.
essayez-le. Il y en a qui trouvent ça trop violent, là, mais on s'habitue. Des fois, c'est juste quelques secondes, puis il y en a à la fin, ils disent « Ah non, j'aime ça comme un 30 secondes ou un 40 secondes. » Quand on parle des racines que l'on récolte, comme l'alimentation, les légumes racines, puis en plus la courge, tu sais, on augmente notre quantité de fibres solubles aussi dans la courge, il y en a beaucoup. Puis c'est un élément qui comme le vata puis l'élément terre qui est relié à la rate en médecine chinoise, ça aime le sucre, mais pas le sucre industriel, mais le sucre qu'on retrouve dans les légumes racines, dans les courges. Donc ça aussi, ça aide à harmoniser votre élémentaire, votre rate en médecine chinoise, et aussi à pacifier le vata. Et on a aussi plein de racines à récolter à l'automne, comme plante médicinale. C'est vraiment le temps où on récolte nos racines. Et le pissenlit, c'est vraiment une super plante à prendre, surtout quand on ferme notre jardin, on désherbe, on le prépare pour le printemps. Puis souvent, il y a encore des racines de pissenlit, ou si vous en avez, des fois, j'en laisse quelques-unes dans mon jardin, juste pour avoir vraiment des bonnes racines, là, toutes grasses et grandes. Et donc, c'est le temps de aussi récolter la bardane, la racine de bardane. Et la racine de bardane, on récolte la racine de la plante de première année. Donc, c'est la bardane qui n'a pas fait de fleurs, qui n'a pas fait de graines. Donc, c'est la bardane qui a que des grosses feuilles basilaires, donc il n'y a pas de tiges, donc c'est des feuilles qui sont au sol. Et on récolte la racine. La racine, elle peut avoir 1 mètre, 1,5 mètre de profondeur. Et c'est la bardane et le pissenlit sont très, très riches dans un composant qu'on appelle la linuline. Donc, particulièrement à l'automne, il y en a beaucoup moins dans les racines au printemps parce que la plante va utiliser l'inuline comme source d'énergie pendant l'hiver. Et on peut, par exemple, cuisiner la bardane, qui est très riche en inuline. Et la bardane, elle a un goût de topinambour, si vous connaissez le topinambour, qui est également très, très riche en inuline. Donc, la bardane peut être utilisée en soupe. Donc, on la coupe un peu comme une carotte et on la met dans les soupes pour avoir... puis je vais revenir sur la soupe. Donc, parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire avec nos soupes pour aider notre immunité, puis aider justement cette transition-là vers l'hiver. Mais on peut aussi la faire des sautés, donc la faire frire, revenir avec d'autres légumes racines et la manger par exemple sur un riz avec des carottes et ce que vous avez dans votre jardin. La racine de pissenlit, on peut la couper et la torréfier pour faire un café de céréales par exemple, mais on peut aussi la couper et la mettre dans un pot, puis verser du vinaigre de cidre de pomme et utiliser par la suite ce vinaigre de cidre de pomme tout au long de l'hiver et le printemps pour aider notre digestion, aider notre foie. On peut également faire des décoctions de la racine de pissenlit frais. Donc, on coupe la racine de pissenlit et on la fait bouillir. Enfin, on la fait mijoter pendant à peu près une demi-heure. Et on boit 1 à 2 tasses par jour de pissenlit. Et également, vous allez voir que votre foie va mieux aller, votre digestion va mieux aller. Et ça va aider aussi à réguler votre glycémie qui en a peut-être besoin justement dans cette période de transition parce que votre métabolisme se transforme. Quoi d'autre? Ah oui, je voulais vous parler des soupes. Donc, d'autres plantes qu'on utilise pour se préparer à l'hiver, c'est les plantes qui aident à réguler notre immunité et qui nous aident à avoir plus chaud, donc à réguler notre thermorégulation, à nous donner une plus grande résilience face au froid. Donc, je vous ai parlé de la douche chaude suivie d'une courte période de froid pour aider cette régulation-là ou cette résilience-là face au froid qui s'en vient. Mais il y a une plante fantastique qui s'appelle l'astragale, qui est une racine
traditionnellement une racine utilisée en médecine chinoise, mais elle se cultive super bien en France, au Québec, en Belgique, en fait dans l'hémisphère nord, là, il n'y a vraiment pas de problème. Et on récolte où vous achetez la racine. Et l'astragal, la meilleure façon de l'utiliser, c'est en décoction. Donc on fait une décoction qui est longue, une demi-heure, une heure, et ça a un goût de noix, puis c'est sucré aussi dans sa nature. Donc j'aime beaucoup utiliser la racine d'astragal comme base, par exemple, pour une soupe ou même un riz. Donc on peut faire chauffer notre astragal, qu'on fait comme genre de décoction d'astragal, et on utilise cette eau-là ou cette décoction-là pour faire cuire notre riz, dans lequel on peut rajouter des oignons, ou des échalotes, par exemple. Et c'est délicieux. C'est délicieux. Vraiment fantastique. Donc, moi, dès qu'il commence à faire froid, je commence à me faire des soupes. Donc, maintenant que je mange la viande, parce que j'étais végétarienne quand même vraiment longtemps, je fais des bouillons d'os. Si vous mangez de la viande, ben c'est correct de ne pas manger de la viande, là, mais j'ai aucun jugement là-dessus, puis j'encourage personne à le faire si ça vous convient pas. C'est le fait de faire des bouillons d'os, c'est que ça fortifie le système, ça aide l'immunité, ça aide parce que c'est tellement riche en collagène aussi, à réparer les muqueuses, la muqueuse intestinale, et pour moi, ça réchauffe mon âme, ça me fait tellement du bien. Mais si vous faites un bouillon, que ce soit un bouillon de légumes ou un bouillon d'os, vous pouvez rajouter vos plantes médicinales. Donc, on peut rajouter de l'astragal, on peut rajouter également les autres végétaux. Ce n'est pas vraiment des végétaux, mais les champignons. Donc, les champignons sont des super toniques immunitaires qui vous préparent à l'hiver. Donc, de mettre des champignons médicinaux. En fait, tous les champignons sont médicinaux, mais il y en a qui le sont plus que d'autres. De les mettre dans vos bouillons, ben, c'est un plus. Bref, donc vous pouvez mettre aussi des aliacées, de l'ail, des oignons, des poireaux. Aussi, quand on récolte toutes nos carottes pour les entreposer pour l'hiver, on peut mettre dans notre bouillon les fans de carottes. Donc, on a plein de minéraux aussi là-dedans. Et on les congèle pour nos futures soupes tout au long de l'hiver. Vous pouvez également faire un bouillon de toutes ces plantes-là avec l'astragal, avec les champignons médicinaux. Donc, on peut parler de maitake, de shiitake, de trametes versicolare, de reishi. Donc, vous allez voir les champignons qui sont disponibles pour vous et ceux que vous aimez. Moi, le reishi, je suis tellement fan de reishi parce qu'en plus d'être un supratonique immunitaire, ça tonifie le cœur, ça tonifie aussi d'autres organes. Donc, le reishi, c'est comme le roi, la reine de tous les champignons. Et l'astragal, on peut mettre d'autres légumes racines. Vous pourriez même mettre du pissenlit dans votre bouillon. Et là, vous allez le faire réduire pour avoir un concentré de ces plantes-là. Donc, au début, vous les mettez tous là-dedans. Vous pouvez les faire mijoter pendant 2-3 heures. Ensuite, vous filtrez. Et là, vous le faites réduire pour avoir peut-être, je ne sais pas, 900 ml, 600 ml de tout ça. Et ensuite, ce que je vous suggère, c'est de placer, une fois que c'est pas bouillant, là, que ça a refroidi, c'est de le placer dans des contenants à glaçons, de glace. Et ensuite, vous conservez ces glaçons-là dans un contenant hermétique. Et une fois par jour, vous prenez ce contenant, ce glaçon-là, cette glace-là que vous placez dans un bol ou une tasse et vous versez de l'eau chaude. Donc, on réchauffe ce bouillon-là. Et par la suite, vous pouvez rajouter, par exemple, une cuillerée à table de miso. Et là, ça fait un bouillon là, qui est tellement bon et c'est votre super tonique immunitaire. À ça, vous pourriez rajouter un peu de cayenne si vous avez froid ou râper du gingembre, par exemple, dedans.
Et donc, c'est ça. Ça, ce serait à préparer quand les racines sont fraîches, par exemple, à l'automne, mais même pendant l'hiver, si vous pouvez vous acheter ces plantes-là séchées, de l'astragale séchée, de la racine de pissenlit séché, vos champignons séchés, et vous faites ces concentrés-là de bouillon immunitaire que vous allez congeler si vous le réduisez ou l'utilisez tel quel dans une soupe ou comme base pour faire un riz. Donc ça, c'est vraiment fantastique. Puis quand on prend ça le matin, là, sérieux, surtout avec l'eau chaude, c'est comme ça rentre dans nos tissus. Puis après, puis c'est cumulatif, hein, l'effet, surtout de l'astragale, c'est que vous allez sentir que vous avez là, une vitalité, une force, mais aussi vous allez commencer à vous sentir très, très ancré. Puis même s'il fait froid à l'extérieur, vous sentez que le froid ne rentre pas dans vos os. Vous avez vraiment une résistance face au froid. Et vous allez voir que vous allez avoir beaucoup moins d'infections durant l'hiver, surtout si vous êtes sujette à avoir des infections comme je le suis. Pourquoi on est si sujet aux infections, entre autres pendant l'hiver, puis pendant ces périodes de transition-là, souvent c'est parce qu'on n'a pas adapté nos habitudes de vie, que ce soit au niveau de l'hydratation, de la respiration, aussi même au niveau du sommeil. On a besoin de plus de sommeil. On a besoin de plus de lumière aussi, donc c'est vraiment important d'aller dehors. Mais des fois, il y a des mois, surtout au mois de novembre, où, par exemple, il peut y avoir 12 heures d'ensoleillement dans le mois, donc ça ne rend pas les gens heureux. Donc, une des choses, c'est que nos taux de vitamine D commencent à baisser à partir de l'équinoxe, aussi parce qu'on est moins souvent dehors. Et un bas taux de vitamine D, c'est relié à une panoplie de problématiques. Ça augmente en fait votre risque d'hospitalisation si vous avez une problématique. Ça a un lien direct avec les complications de COVID, le COVID-19, ou le COVID avec lequel on fait face présentement. Donc vraiment, augmenter moi, à partir de l'équinoxe de l'automne jusqu'à l'équinoxe du printemps, je me supplémente en vitamine D et mes enfants aussi. Des fois, je commence un peu plus tard, comme vers la mi-octobre. Si c'est possible pour vous d'avoir un test sanguin de vitamine D pour savoir c'est quoi vos taux, puis de vous renseigner sur les différentes études qui sortent de plus en plus là, sur l'aspect d'un bas taux de vitamine D et plein d'autres problématiques. Donc, ça aide aussi, ça a un impact sur votre glycémie, ça a un impact sur l'élasticité des artères, donc beaucoup plus de risques de problématiques artérielles s'il y a un bas taux de vitamine D. Évidemment, même, par exemple, il y a une étude qui a été faite sur les femmes post-ménopausées et les risques d'incontinence et gros impact par rapport à en fait une corrélation nette pour les femmes qui avaient un bas taux de vitamine D comparé aux femmes qui avaient un taux de vitamine D suffisant. Ce qui est particulier par rapport à l'immunité, c'est que ça aide à réguler l'immunité, donc ça va vraiment augmenter votre immunité et ça va diminuer grandement vos risques de problématiques auto-immunitaires. Donc, il y a ça aussi. Donc, ça régule l'immunité, mais ça diminue aussi les incidences d'auto-immunité. L'autre impact aussi qu'on voit avec la vitamine D, c'est que ça affecte également notre humeur. Donc, d'avoir un taux suffisant de vitamine D va nous aider aussi à passer l'hiver et le début de l'automne sans dépression saisonnière. C'est peut-être le temps, si vous avez tendance à avoir une dépression saisonnière, ça aussi, tu sais, de transformer votre alimentation, de travailler avec tous les outils pour harmoniser le vata que je vous ai parlé, donc manger chaud, manger les épices, huiler, respirer, avoir une routine, aide énormément le système nerveux.
L'autre chose, c'est de peut-être songer à s'acheter une lampe lumineuse pour commencer à faire de la luminothérapie après l'équinoxe. On commence à sentir, même en se levant le matin, que le soleil n'est pas tout à fait levé et qu'on va perdre à chaque jour un peu plus de lumière. Je veux vous rappeler aussi que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. Puis Myriam, magnifique Myriam, va pouvoir vous répondre. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais que c'est beaucoup d'informations. Vous pouvez réécouter cette vidéo-là. Vous le retrouvez également sur notre chaîne YouTube. Mais peut-être pour juste faire un wrap-up. Ah oui! Ah non, avant de faire mon wrap-up, je vais vous dire, moi, ça me fascine. En fait, c'est ce que j'aimais tellement de la médecine chinoise, puis encore plus de l'Ayurveda, puis là où ils se rejoignent, c'est à quel point qu'il y a une attention portée sur les transitions, sur les changements. Puis aussi l'impact que le changement de l'extérieur, de l'environnement, des cycles de la Terre a un impact sur les cycles de nous-mêmes. Et il y a aussi des nouvelles, sphères scientifiques qui se penchent exactement sur ça. Donc, c'est fascinant de lire les études, en fait, sur la science des cycles circadiens. Et il y a une étude qui a été faite, entre autres, en Belgique, sur le cerveau et les saisons, puis voir quelle partie du cerveau, au niveau de la cognition, au niveau de l'attention, au niveau de la mémoire, était affectée par les saisons. Et ce qu'ils ont remarqué, et ça c'était tout le monde, hommes, femmes, c'est que, par exemple, pendant l'été, on a les tâches qui demandaient beaucoup plus d'attention. Le cerveau était beaucoup plus efficace pour ça. Tandis qu'à l'automne, c'est les tâches qui demandaient de la mémoire. Le cerveau était beaucoup mieux outillé, beaucoup plus efficace pour les tâches qui demandaient de la mémoire. C'est intéressant parce qu'à l'automne, on commence souvent les études ou même au travail. Tu sais, c'est vraiment... Moi, je trouve que à l'automne, c'est là où mon cerveau est le plus aiguisé. Je me sens... Parce que je suis très feu, donc l'été, c'est juste trop chaud là, pour moi. Puis mon cerveau est moins apte à ça. Puis aussi, j'ai le goût d'être dehors, j'ai pas le goût d'être dans des données, etc. Et pendant l'hiver, excusez-moi, le niveau d'attention, les parties du cerveau qui gèrent l'attention diminue. Puis au printemps, la mémoire, est beaucoup moins efficace. Puis on voit ça avec les étudiants. Moi, les étudiants de Flora Medicina, je vois là, au printemps, on veut rien savoir, on est tanné, on veut pas faire d'examen, c'est comme il y a une surcharge de données. Puis on a vraiment, moi je me dis, c'est drôle, hein, mais tu sais, c'est normal, on va aller dehors, on a besoin de bouger plus. Puis là, je vous reparlerai au printemps, là, c'est l'élément bois qui est là, puis justement le mouvement est super important. Mais c'est vraiment au niveau neurologique, là, au niveau de nos cycles, il y a un gros impact sur la mémoire. Donc, même notre cerveau est moins habilité à recevoir de la nouvelle information et à la retenir. Donc, voilà, ça c'était ma petite parenthèse sur la nouvelle science des cycles et l'impact physiologique que ça a sur les neurotransmetteurs, sur notre métabolisme. Puis en même temps, c'est parce que moi j'aime beaucoup la science et la recherche, surtout la recherche fondamentale, mais tu sais, il y a la sagesse ancestrale qui avait le même discours sans nécessairement avoir fait des analyses de data et de scans neuronales cérébrales, etc. Il y a même le fait qu'on ne perçoit pas les couleurs de la même façon selon les saisons. C'est même pas juste qu'à l'extérieur, les couleurs changent, mais nos yeux ne perçoivent pas la couleur de la même façon. Donc, pour en résumer, là, c'est l'équinoxe. On est dans cette période de transition-là, ce qui va vous aider. Puis, en faisant ces petits gestes-là, ça va autant aider votre régulation endocrinienne, votre régulation immunitaire, votre humeur, votre microbiote intestinal, votre digestion.
et votre cycle de sommeil. Donc, les points importants, c'est la routine. C'est de commencer à manger beaucoup plus chaud, de rajouter des épices, de mettre de l'huile, de se huiler, de manger les légumes de saison, de prendre une douche chaude avec un petit coup de froid à la fin, puis en même temps, ça réveille tellement, puis on est beaucoup plus éveillé même pour commencer notre journée. On a aussi nos plantes qui sont nos plantes fortifiantes, qui aident à notre résistance, à notre résilience et qui aident à notre adaptation dans ce changement de saison-là pour nous amener vers une fin d'automne puis un hiver où on va avoir besoin de plus de résilience. Donc, commencez peut-être à vous suppléer en vitamine D. Peut-être commencer par 1000 unités par jour. Puis dans le creux de l'hiver, souvent moi je vais prendre 4000 unités par jour. Mais renseignez-vous. Si hydratez-vous aussi. Même que, par exemple, de faire, au printemps, je vous avais parlé de faire, d'aller vous chercher des branches de sapin, de cèdre, de pin, puis de les mettre dans un chaudron, puis de vraiment faire comme un bain de vapeur à votre maison. Donc, vous pouvez faire ça aussi. Les conifères sont toujours présents. Donc, ça, c'est une façon de réhumidifier la maison, mais avec plein d'huiles essentielles puis de molécules fantastiques que vous allez pouvoir respirer. Et de manger vos petits fruits, sureaux, églantiers, argousiers. Donc, les petits fruits qui sont concentrés en nutriments, vitamine C, qui vont aussi vous soutenir dans votre immunité. C'est pas mal ça. Merci d'avoir participé à ce Facebook Live-là. Puis pour ceux qui l'écoutent en différé. Puis à très bientôt. Bon début d'automne.